Salam alaikum. Vous allez maintenant faire cet exercice sur les nombres complexes. Et c'est bien cette fois l'exercice 4. Bonne chance à tout le monde et un peu vite. Alors, soit gamma, l'ensemble des points M d'un fixe Z, tel que le module de Z plus 4 moins 2i est égal à racine carrée de 3. La question, en posant Z est égal à X plus Y, avec XY appartenant à 1, déterminer l'ensemble gamma. Avant de commencer à faire cette question, on va faire d'abord un petit rappel sur la notion d'un cercle ou l'équation d'un cercle. Si gamma, le symbole que vous avez ici, on le lit gamma, je l'écris, hein, gamma. Alors c'est le grand gamma, mais le petit gamma, ça s'écrit comme ça, hein. Alors donc, je reprends. Alors soit gamma, l'ensemble des points M d'un fixe Z, tel que le module de Z plus 4 moins 2i soit égal à racine carrée de 3. On va faire d'abord un rappel sur l'équation d'un cercle. Si un ensemble gamma est d'équation x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré, et tout ça, il est égal à k au carré. Mais tel que k est strictement positif. Si l'ensemble gamma admet une équation telle que celle-ci, alors gamma, c'est bien un cercle. Et ce cercle, c'est bien le cercle de centre oméga, de coordonnées A, B, et de rayon R est égal à racine carrée de k. Pour avoir les coordonnées de ce centre d'une manière facile, alors je vous donne l'astuce suivante. Posez toute la quantité que vous avez là, et c'est la quantité en X, la quantité que vous avez là, posez-la est égale à 0, et vous allez trouver, hein, si vous posez, il est égal à 0, alors X moins A égale 0, et ça donne X égale à A, comme ça vous avez bien le X pour le oméga. Si vous voulez enfin avoir l'ordonnée d'oméga, posez la quantité en Y égale 0, et si vous posez cette quantité, il est égal à 0, vous allez trouver Y égale B, comme ça vous avez bien l'ordonnée, hein, de oméga. Un exemple. Prenons le cas suivant, gamma est d'équation, soit gamma d'équation, x plus 4 le tout au carré, plus y moins 1 le tout au carré, et tout ça est égal à pi au carré. Vu l'équation que vous avez de gamma, elle est bien sous cette forme, et comme elle est bien sous cette forme, donc gamma est bien un cercle, et c'est le cercle de centre oméga. Et si on va voir les coordonnées d'oméga, alors on n'a qu'à poser la quantité en x ici, poser est égal à 0. Si je pose est égal à 0, je trouve que x est égal à moins 4, donc là c'est moins 4. Là, si je pose égal à 0, je trouve y est égal à 1. Le rayon, vous avez pi au carré, donc r c'est pi. Réciproquement, si un ensemble, si on a un cercle, automatiquement, il admet une équation sous cette forme. Donc, on a les deux implications. Si gamma possède une équation de ce genre, alors c'est un cercle. Si c'est un cercle, alors aussi il admet une équation, hein, sous cette forme. Et on l'appelle l'équation réduite, hein, de ce cercle. Équation, j'ai dit, réduite. Donc, tout cercle, là, quel qu'il soit, alors il admet une équation réduite, hein, qui est de la forme x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré est égal à k au carré. Donc, ce rappel étant fait, alors maintenant, on va voir tout de suite la première question. La première question, en posant z est égal à x plus y, je dis en posant z est égal à x plus y, avec le x et le y qui appartiennent à R, déterminer l'ensemble gamma. Alors, pour déterminer l'ensemble gamma, on voit très bien que la propriété enfin qui définit gamma, c'est celle-ci, le module de z plus 4 moins 2z est égal à 5 de 3. Autrement dit, pour déterminer gamma, alors on n'a qu'à utiliser, hein, la condition
qu'on a ici, qui définit bien gamma. Alors, le module de Z, alors on va faire le départ de cette condition donnée pour qu'un point soit dans gamma. Alors, c'est la propriété qui définit gamma. Alors, le module de Z plus 4 moins 2i est égal à racine carrée de 3 est équivalent, puisque c'est déjà indiqué, poser z est égal à x plus y, alors on va remplacer z par x plus y. Donc, c'est x plus i, y plus 4 moins 2i, et tout ça est égal à racine carrée de 3, est équivalent. Pour avoir le module, alors on n'a qu'à chercher d'abord à mettre le nombre entre les barres sous forme algébrique. Alors, la partie réelle, il y a le x avec le 4, on les regroupe. Donc, c'est x plus 4. Pour avoir la partie imaginaire, alors là, on factorise par i, facteur de y moins 2, et tout ça, il est égal à la racine carrée de 3. Alors, vous savez très bien, en tant que rappel, le module d'un nombre complexe z, c'est la racine carrée, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré de ce nombre complexe, qui est z, plus la partie imaginaire au carré, toujours de ce nombre complexe z. Ici, vous avez la partie réelle, c'est x, et la partie, pardon, c'est x plus 4, et la partie imaginaire, c'est y moins 2. Donc, ce module, ça va être la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est x plus 4, mais le tout au carré, plus la partie imaginaire, c'est y moins 2, mais le tout au carré, et tout ça est égal à la racine carrée de 3 au carré. Donc, l'équation qu'on a ici, ce n'est pas une équation qu'on a dans le cours. Pour être dans une équation qu'on a dans le cours, alors on n'a qu'à élever chaque membre au carré. Pardon, ici, c'est tout simplement racine carrée de 3. Alors donc, on élève chaque membre, mais au carré. Eh bien, si on élève au carré, ça va donner x plus 4, mais le tout au carré, plus y moins 2, mais le tout au carré. Et comme on a élevé à chaque membre au carré, là, c'est racine carrée de 3, le tout au carré. On voit très bien que l'équation qu'on a obtenue, alors c'est bien l'équation réduite d'un cercle. Donc là, du moment qu'il possède cette forme, donc l'ensemble gamma qui possède cette propriété-là, c'est l'ensemble qui possède cette équation. Je reprends, gamma qui possède cette propriété-là, c'est l'ensemble qui possède cette équation. Et comme il possède cette équation, donc c'est bien un cercle, comment on va faire pour avoir le centre? On utilise l'astuce que je vous ai donnée ici. Je pose la quantité en x, elle est égale à 0. Et si on pose la quantité en x égale 0, donc le centre, ça va être oméga. Alors, si je pose ça égale 0, je trouve x égale moins 4. Celle en y, si je la pose égale 0, je trouve C2. Donc, c'est bien le cercle de centre oméga de coordonnées moins 2, 4 et de rayon R est égal à racine carrée de 3. Je l'écris. Donc, gamma est le cercle de centre oméga de coordonnées moins 4, 2 et de rayon R, il est égal à racine carrée de 3. Voilà la question maintenant. On a fini de faire cette question. On passe à la deuxième question. Retrouver gamma, hein, c'est-à-dire on doit trouver gamma une deuxième fois, mais sans l'utilisation de la forme algébrique, c'est-à-dire sans l'utilisation de l'écriture z est égal à x plus y, c'est-à-dire sans utiliser hein, la forme algébrique qui est le x plus y de z. Donc, on demande de retrouver gamma, mais sans l'utilisation de cette forme. Ben, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième question. Alors, pour retrouver là, on va faire un petit rappel aussi qui est très important concernant la distance entre deux points M et N.
Alors, à quoi est égale la distance entre deux points M et N en utilisant les nombres complexes? Eh bien, ceci n'a rien entre que le module de Zn moins Zn. Et c'est aussi le module de Zm moins Zn. C'est simple hein, de savoir pourquoi. Eh bien, la distance Mn, c'est aussi la distance Nn. L'ordre des points n'a aucune importance. L'autre explication, c'est que le module d'un nombre complexe, c'est aussi le module de son opposé. Alors, on a deux explications. Il y a l'explication algébrique, la voilà. Il y a l'explication géométrique, hein. C'est que la distance Mn, c'est bien la distance Nm. Donc, voilà, commencer par N ou commencer par M, ça ne change rien. Un exemple, je suppose que A est d'affixe 3 plus I et le B est d'affixe 5I. Maintenant, on va chercher la distance AB. Eh ben, c'est le module. Je commence par A ou par B, ça ne change rien. L'essentiel, je prends la différence. Le module de ZA moins ZB. Alors, je remplace ZB par 5I, moins ZA, donc c'est moins 3, moins I. Je mets le nombre sous sa forme algébrique. La partie réelle, c'est moins 3, je la prends. Le reste, c'est 5I moins I, ça fait 4I. Et pour avoir maintenant le module, c'est la racine carrée. De la partie réelle au carré, c'est 9. La partie imaginaire, c'est 4 au carré, ça fait 16. Et tout ça n'est rien autre que 5. Maintenant, toujours dans ce rappel, je poursuis une deuxième partie qui est très importante dans ce rappel. Ben, la deuxième partie, je dis dans ce rappel, supposons qu'il s'agit ici de modules de Zm, par exemple, moins 4 plus 3i. Et la question, ce module, c'est la distance du point M à quel point au juste, hein. Là, on a Zm. Donc, vous voyez bien dans le rappel, hein, il y a Zm moins Zn. Automatiquement, c'est la distance Nm et c'est aussi la distance Mn. Donc là, pour qu'on profite hein, de cette propriété, alors on n'a qu'à compléter par moins et après poser hein, ou utiliser la fixe d'un point normalement bien défini. Alors maintenant, on a Zm. Pour être dans la propriété, alors on doit prendre ici Zm, mais moi, je nomme le point que je vais avoir A, donc je vais mettre moins Za égale. Et pour avoir, si vous voulez, cet élément, ce que vous avez là, hein, c'est le module de Zm moins Za. Et dire que le module de Zm moins Za, mais à quoi est égal Za? Si jamais, une seconde avant que je poursuive, je pense que j'ai ici le module de Zm moins 4 plus 3i. On va chercher hein, à donner hein, à quoi est égal en tant que distance du point M envers un autre point qu'on doit déterminer. Alors, pour être dans la propriété hein, que j'ai donnée ici, alors on a besoin de mettre un moins. Je le fais. Hein. C'est le module de Zm, moins. Et comme j'ai besoin d'un point, donc je vais nommer le point A. Donc, c'est moins Za. La question, c'est à quoi est égal le Za, tel que Za est égal. Pour savoir à quoi est égal Za, si je mets ici un plus eh ben, le ZA, c'est logique. Ça va être le nombre qui vient après Zm, c'est-à-dire moins 4 plus 3i. Si jamais je mets un plus, mais si jamais je garde le moins, donc ZA, ce n'est pas le nombre que vous avez ici, mais c'est son opposé. Et son opposé n'est rien autre que 4 moins 3i. Et de cette manière, on a bien ceci, c'est la distance AM et c'est aussi la distance MA. Je préfère l'écrire AM hein, en utilisant que l'ordre alphabétique. Je commence par A et après le M. Donc, c'est la distance AM. Mais pour nous, hein, ZA est égal, c'est-à-dire que le A, son abscisse, c'est 4 puisque c'est la partie réelle. Son ordonnée, c'est moins 3 parce que c'est la partie imaginaire. Donc, le A, voilà son affixe. Par conséquent, voilà ses coordonnées.
Je peux donner maintenant aussi un autre exemple, parce que c'est très important de faire ce genre de passage. Un autre exemple, eh ben, je prends le cas suivant. Alors, le cas suivant, alors sachant qu'on a le module de Zm, alors plus 7 moins 9. Et on veut, de toute façon, déterminer un point de façon à ce que ceci soit la distance de M à un point qu'on va chercher. Et bien, comme on l'a fait précédemment, alors c'est le module de Zm. Et si je veux avoir un point afin que ce soit la distance de M à ce point, j'ai qu'à utiliser le moins. Et là, je vais qu'à choisir le point. Je vais mettre ZB par exemple. Et tout ça, c'est le nombre que vous avez là. Le nombre que vous avez ici, voilà quoi est égal. Ce module, voilà quoi est égal. Mais tel que le ZB, il est égal. J'ai expliqué avant, attention, ZB, ce n'est pas le nombre que vous avez là. À cause de ce moins, eh ben, c'est son opposé. Donc, c'est moins 7, mais plus 9i. Et tout ça n'a rien autre que la distance MB, et c'est aussi la distance BM. Mais le B, on connaît les coordonnées. L'abscisse, c'est moins 7, l'ordonnée, c'est 9. L'abscisse, c'est la partie réelle, l'ordonnée, c'est la partie imaginaire. Bon, je pense ce qu'on a vu maintenant, ça va être largement suffisant pour qu'on fasse la détermination de gamma une deuxième fois, mais sans la forme algébrique. Alors, on commence. Alors, on va commencer à partir de la propriété qui définit gamma. Cette propriété, alors on a le module de Z plus 4 moins 2i, et tout ça est égal à racine carrée de 3, ce qui est équivalent, vous voyez bien ici, que le m est l'affixe z. Et du moment que m est d'affixe z, donc le z que vous avez là, le z que vous avez ici, c'est l'affixe de m. Donc je vais remplacer z par zm. Ça veut dire que le z que j'ai ici, ce n'est pas un z quelconque, mais c'est l'affixe de m. C'est l'affixe de m. Et comme j'ai utilisé le m, donc là aussi, je vais utiliser un point. Et ben, je vais mettre par exemple moins za. Et tout ça est égal à racine carrée de 3. Mais tel que le za, attention, ce n'est pas l'élément que vous avez, mais c'est son opposé. Et son opposé, c'est moins 4 plus 2i. Ce module que vous avez ici n'est rien autre que la distance AM. Et tout ça égale racine carrée de 3. En bref, c'est quoi maintenant l'ensemble gamma? Eh bien, l'ensemble gamma, c'est l'ensemble des points M tels que la distance AM est égale à racine carrée de 3. Je reprends, gamma est l'ensemble des points M tels que la distance AM est égale à racine carrée de 3. En bref, gamma, c'est l'ensemble des points M équidistants de A d'une distance qui est égale à racine carrée de 3. Et si on dit que c'est l'ensemble des points équidistants de A, mais d'une distance qui est égale à racine carrée de 3, eh bien voilà, si je prends ici A, et là, c'est racine carrée de 3, et bien, le point M que vous avez là, c'est un point tel que la distance AM est égale à racine carrée de 3. Si je le prends ici, racine carrée de 3, et ben, si je veux avoir tous les points, j'ai qu'à prendre tout le contour, hein. Et tout le contour, c'est le cercle. Donc, l'ensemble des points M, tels que la distance AM soit égale à racine carrée de 3, et ben, prenez les points que vous avez sur le contour en entier, et tout point est à une distance qui est égale à racine carrée de 3 de A. Donc, l'ensemble gamma est bien le cercle de centre A et de rayon racine carrée de 3. Je l'écris. Donc, gamma est le cercle de centre, pardon, et de centre A. Mais quelles sont les coordonnées de A? Vu la partie réelle, donc l'abscisse, c'est moins 4. Regardez la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est le coefficient de I, hein. Donc, c'est l'élément, c'est le 2. Donc, de coordonnées moins 4, 2. Et de rayon, R, il est égal à racine carrée de 3.
Comme on a demandé de retrouver gamma une deuxième fois sans que on utilise la forme algébrique, donc ça veut dire qu'on doit trouver le même cercle. Revenons à ce qu'on a trouvé avant. Avant, on a trouvé que gamma est le cercle de centre, mais le centre et les deux coordonnées moins 4, 2. Les coordonnées, je dis, sont moins 4, 2, et le rayon, c'est racine carrée 3. Ici, les coordonnées sont moins 4, 2, et le rayon, c'est racine carrée 3. Donc, avec la première ou avec la deuxième méthode, eh ben, pour nous, gamma est déterminé, et c'est le cercle que maintenant tout le monde connaît parfaitement. Donc, à ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne, et bonne chance à tout le monde, et à la prochaine séance.